Bonjour à tous, je suis Stéphane Tournu-Romain, le directeur de la compagnie Le Trimaran, qui est une compagnie de théâtre éducative, et à travers le spectacle, nous existons depuis 1993, ça fait donc 29 ans que nous proposons des spectacles de prévention auprès de la jeunesse, principalement dans les établissements scolaires, les clubs de sport et les CREPS sur le territoire métropolitain. Indépendamment d'être directeur de la compagnie, je suis auteur, metteur en scène, et donc j'écris ces spectacles. Il s'avère que j'interviens ce soir auprès de vous à la demande du club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole pour vous parler de mon spectacle Même pas peur 2.0. Même pas peur traite du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Ce spectacle, il m'a été demandé il y a maintenant quelques années, en 2014, par un proviseur d'établissement qui avait un problème justement déjà de cyberharcèlement envers une de ses professeurs de maths. Et donc je lui ai demandé un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir, l'écrire, et nous avons pu commencer à lancer ce projet-là. Alors on l'a pas joué énormément les premières années parce que c'était vraiment un peu spécifique et il n'y avait pas de demande excessive de la part d'établissements. Mais il s'avère que depuis quelques années, depuis 2 ans maintenant, on commence à nous demander énormément. J'ai d'ailleurs mis en place avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine un partenariat qui nous fait tourner dans toute la région de Nouvelle-Aquitaine cette année avec ce projet-là. Donc, Même pas peur est un spectacle qui traite du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. L'objectif est de sensibiliser un maximum de jeunes autour de ces thématiques qui sont de plus en plus un fléau dans notre société et qui posent un problème au personnel enseignant et aux éducateurs. Donc voilà, à travers ce message de prévention qui dure quand même 2 heures, cela nous permet, nous, dans un premier temps, de jouer une séquence théâtrale par des comédiens et ensuite de proposer à des jeunes en interaction de jouer avec nous sur 2 scénettes et d'instaurer du coup un débat après chaque scénette. Voilà, et donc ça nous permet l'échange, et vous savez tous que quand un jeune est impliqué dans un programme, il se sent, 1, valorisé, et 2, beaucoup plus concerné. Même pas peur est un spectacle vraiment interactif et ludique, et c'est ce qui plaît en général aux jeunes. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, leur façon de participer et d'être impliqué les mobilise réellement. Avec ce genre d'action, enfin de travail, on arrive vraiment à les sensibiliser. Et j'en veux pour preuve le retour qu'on peut avoir de leurs professeurs ou leurs éducateurs, selon qu'on se trouve dans un établissement scolaire ou un club. Et puis les évaluations qu'on fait, parce que notre particularité, c'est de faire des évaluations immédiates tout de suite après l'action, pour avoir une sensibilité, de ressenti, et puis pour pouvoir aider aussi à terme les politiques de prévention à choisir et à mettre en place dans les mois et les années futures. Donc cette évaluation nous sert énormément, et en même temps on prend le pouls de savoir sur à quoi les jeunes s'intéressent et aimeraient travailler dans ce genre d'activité en prévention. Même pas peur 2.0, comme l'ensemble de mes spectacles, évolue en fonction de l'évolution de la société. Et c'est ce qui fait la force de nos spectacles, c'est qu'on sait s'adapter à l'actualité, à ce qui se passe. Et on est à l'écoute donc du monde au quotidien, et on peut à chaque fois proposer des choses différentes et répondre ainsi aux questions des jeunes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est aussi une grande force de pouvoir faire évoluer un projet dans le temps. Le fait d'avoir des interlocuteurs qui viennent parler pendant 2 heures sur une thématique précise, ils en ont soupé, excusez-moi de l'expression. Le fait d'être impliqués eux-mêmes et physiquement et intellectuellement les rend partenaires de l'action, et c'est ça qui est important. À ce propos, je vais laisser la parole à l'un des comédiens qui diffuse le message, notamment sur la tournée de Nouvelle-Aquitaine que nous effectuons en ce moment, qui pourra vous expliquer le ressenti des jeunes actuellement. Donc là, on sera au plus près de la vérité puisqu'ils reviennent de tourner. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un excellent colloque. À bientôt. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Ludovic Candessus, je suis comédien et je travaille notamment avec la compagnie Le Trimaran depuis février 2020, voilà, depuis à peu près 2 ans. Et donc là,
on a ressorti un spectacle qui s'appelle Même pas peur 2.0, qui traite en fait des réseaux sociaux et de toute la question du numérique et puis de l'utilisation de tous ces outils par les jeunes, mais pas que. Et c'est de ça dont on parle avec du coup les collégiens, les lycéens et les jeunes dans différents centres de formation sportifs aussi également. Le spectacle, il est en deux parties. La première partie est un point de vue d'auteur. On pose les thématiques de l'action et on parle du sujet, les réseaux sociaux. C'est des personnages qui discutent autour de la violence aussi qui peut apparaître quand l'utilisation est mauvaise ou néfaste. Une fois que cette scénette a été jouée par les comédiens de la compagnie, en fait, on invite ensuite les jeunes à participer au spectacle par en fait des petites scénettes. Donc voilà, on leur transmet des scénettes, on les joue ensuite ensemble. Et sur ce projet, donc, il y en a trois. Il y en a une qui est un conseil de discipline d'un jeune qui a été pris sur le fait en train de filmer une agression en direct. Et du coup, on voit comment un établissement scolaire peut intervenir face en fait à une agression de ce type. La deuxième scénette est une scénette où on voit en fait les jeunes justement agresser d'autres jeunes et de filmer en même temps l'agression. Ça nous permet de parler justement de la cyberviolence, du cyberharcèlement, et puis même par extension de tout ce que traversent les jeunes à travers les échanges de données ou de photos, et en particulier de photos de nus. Voilà, de parler des nudes, de parler de ce genre de choses. Et puis il y a une scénette aussi qui est un repas de famille, où en fait, bon, c'est assez drôle, le père de famille comprend pas comment l'enfant est toujours scotché sur le portable, et du coup il y a une embrouille entre le père et l'enfant. Et donc ça, c'est pour parler in fine ensuite d'addiction, parce que en fait, à chaque fois, après les scénettes, il y a un moment de débat, un moment de discussion collective qui est proposé avec les jeunes, où justement ils font un retour d'expérience par rapport à ces outils-là. Ils parlent de comment ils les utilisent, et ils transmettent un peu leur manière d'utiliser tous ces outils. Et nous, on arrive aussi avec des infos, des données sur la question, des choses qu'ils ne savent pas forcément, ou en tout cas s'ils connaissent, ils peuvent aussi rebondir. Donc ça anime comme ça la discussion. Donc voilà, un débat sur les réseaux sociaux, un débat sur la violence, la cyberviolence, le cyberharcèlement, un débat sur l'addiction. Bon, ce qui plaît vraiment aux jeunes, c'est le côté interactif et puis le fait de participer aux scénettes. Bien sûr, au début, ils n'osent pas trop et faut un peu les amener à nous. Quoique, ça dépend des jeunes, il y en a qui veulent vraiment participer tout de suite. Mais en tout cas, voilà, grâce au théâtre, grâce à ce médium-là, et voilà, ça les fait rentrer dans le sujet, ça les fait rentrer dans la thématique. Et ça les amuse énormément aussi de voir leurs amis jouer, du coup ils peuvent s'identifier plus facilement. Puis ensuite, en fait, les débats aussi, là ça devient plus réflexif, c'est plus justement aussi des témoignages, parler de soi. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Ouais, ça leur parle bien. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Malheureusement, nous n'avons pas pu être là pour répondre à vos questions, mais si vous avez des questions à poser, je vous invite à nous contacter à nos coordonnées qui s'affichent tout de suite sur l'écran. Et si vous voulez plus d'informations sur la compagnie et ses activités, je vous invite à aller regarder notre site internet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et au revoir. Bon, on remercie la compagnie Le Trimaran, donc, qui voyait que ce problème de harcèlement préoccupe beaucoup de l'éducation, de l'enseignement en général, et l'utilisation par le biais de ces troupes de théâtre pour sensibiliser les jeunes me paraît une excellente chose pour les prévenir de ces risques. Cette compagnie donc, travaille surtout dans la zone aquitaine, et elle espère être un peu connue à Toulouse et venir vers la région Occitanie pour continuer dans cette formule. Hein.